Bonjour à tous et bienvenue dans cette pause garage un peu particulière. Particulière car la Kia Stinger nous quitte. Dans la vidéo consacrée à son bilan après 5 ans et 75 000 km, je me demandais si je devais la garder ou bien m'en séparer. À présent, vous savez. Si opter pour la voie de la séparation avec la Stinger n'a pas été chose facile, je peux vous rassurer que choisir sa remplaçante, ça n'a pas été une sinecure non plus. Cependant, j'avais établi un cahier des charges, une liste de critères que la nouvelle venue allait devoir respecter. Tout d'abord, la nouvelle venue se doit d'être un SUV. Pourquoi? Tout simplement pour être adapté au type de route que je rencontre tous les jours, les routes liégeoises, qui sont vraiment dans un triste état. Dès lors, je voulais un véhicule avec des pneus à flanc plus haut, mais également je voulais des départements plus importants au niveau des suspensions, mieux à même d'assurer un meilleur confort à ses occupants. Deuxième critère, le véhicule devait être plus compact. Mais attention, il ne fallait pas qu'il perde en habitabilité, en praticité. Il faut que le véhicule reste accessible pour une famille de 2 adultes avec 2 enfants, mais il faut également un coffre qui soit suffisamment logeable pour stocker tout le matériel de tournage. Troisième et dernier critère impératif, le coût de fonctionnement doit être bien moins élevé que pour la Stinger. Hors de question de me retrouver à nouveau pendant des années avec un véhicule qui va consommer entre 18 et 20 litres en ville et dont les 4 pneus doivent être remplacés tous les ans après seulement 15-16 000 km. Cependant, il ne faut pas tomber non plus dans l'excès inverse d'avoir un véhicule qui est tellement économique qui donne l'impression de se traîner, surtout après les 370 chevaux et 500 Nm de couple que délivrait le V6 biturbo de la Stinger. Il y a également tout un tas de critères plus ou moins facultatifs en plus, comme la présence de l'hybridation, de la boîte automatique, des sièges ventilés ou même de la transmission intégrale par exemple. Il y a aussi toute une série de critères excluants, à l'image par exemple de la nécessité d'une recharge. Mon habitation n'est pas prévue pour recharger un véhicule électrique ou hybride rechargeable. Après avoir fait le tour des garages, un exercice que j'affectionne tout particulièrement, comme Fabien, et qui est d'ailleurs à l'origine du nom de la chaîne, j'ai opté pour... Non, je ne vais pas vous le dire tout de suite. Je vais d'abord vous montrer les voitures que j'ai écartées. Eh grand, tu fais quoi là? Tu te crois à la cérémonie des Césars ou quoi? Tu reprendrais pas un peu le cours de la vidéo? Et s'il te plaît, viens-en au fait. Oui, ok, ça va, c'est bon, je reprends. Pourquoi est-ce que je veux un SUV? Parce que j'ai une bonne expérience avec un SUV quelques années auparavant, un Mazda CX-5 de la première génération. Pourquoi ne pas aller voir le Mazda CX-5 de la nouvelle génération? J'ai été au garage et j'ai été dire, tiens voilà, j'aimerais en faire une vidéo pour la chaîne. Comme ça me permettait de faire à la fois une vidéo pour la chaîne et en même temps de pouvoir profiter du véhicule pendant toute une journée. Mazda, c'est une marque que j'adore. C'est une marque d'esthète. Sous des dehors assez consensuels, on a des véhicules qui sont pensés d'une manière toujours très différente. Je pars faire l'essai et l'essai est concluant. Je trouve qu'en termes de comportement routier, elle est un peu ferme, mais je trouve qu'elle adhère à la route, elle donne du plaisir de conduite. Le 2 litres est un petit peu limite par rapport au V6 de la Stinger, c'est normal. Mais moi je vise le 2 litres 5, vraiment je suis super emballé, l'essai est un vrai régal. Il est maintenant grand temps de vous présenter mon Hyundai Tucson. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, lorsque je suis retourné au garage pour restituer le CX-5 et ses clés, j'ai dû attendre un petit temps. Et j'ai patienté dans le showroom. Et dans le showroom, il y avait un Tucson en finition N-Line. Et je ne sais pas pourquoi, il m'a tapé dans l'œil. Alors je sais, c'est pas un nouveau modèle, la finition N-Line, elle existe aussi depuis très longtemps. Mais je ne sais pas pourquoi, il était présenté en couleur claire et il m'a tapé dans l'œil. En m'asseyant à l'intérieur, je découvre, ou plutôt je redécouvre le garnissage en alcantara des sièges, un recouvrement que j'apprécie bien plus que le cuir, même Nappa. Avec le ciel de toit noir et les petites touches de rouge par-ci par-là, l'intérieur m'a bien plu lui aussi. J'ai alors essayé le coffre et là, il s'est montré encore plus vaste que celui du Mazda CX-5. Je peux y caser tout mon matos pour le tournage sous le cache-bagages sans avoir à le retirer. Et même mon fond vert en rouleur sur 2 mètres de long, il rentre sans problème grâce à la banquette rabattable en 3 parties. C'est donc sur un coup de cœur
Non, c'est plutôt sur un coup de tête que j'ai opté pour le Tucson. Je l'ai choisi dans la finition la plus haut de gamme, la Shine, histoire de conserver un équipement similaire à celui de ma Kia Stinger. Et à l'exception de l'afficheur tête haute sur le pare-brise et du réglage électrique du volant, l'équipement, c'est du copier-coller. Sans surprise, j'ai opté pour la livrée dynamique N-Line qui m'avait tapé dans l'œil. Alors attention, de dynamique, elle n'en a que le nom, car elle n'apporte absolument rien sur le plan technique, elle se cantonne à de l'esthétique. Par exemple, les jantes en alliage, elles conservent leur diamètre de 19 pouces, mais elles gagnent un dessin en nid d'abeille beaucoup plus dynamique. Les baguettes entourant les vitres troquent l'aluminium satiné pour du noir laqué, les moulures en plastique brut sont dorénavant peintes en couleur carrosserie, le pare-choc avant est plus ajouré, et celui de l'arrière reçoit un spoiler de compète avec un très joli silencieux à double sortie ovale. Vous l'avez compris, c'est que du look. Seul petit bémol, fort heureusement peu visible, le bec arrière reçoit des petites ailettes verticales soi-disant aérodynamiques. Moi je trouve qu'on frôle le mauvais goût là. La peinture métallisée, c'est une option à 700 €. Et ici, c'est le Shimmering Silver, un vibrant hommage à Jean-Jacques Goldman avec cette teinte entre le gris clair et le gris foncé. Une teinte que j'espère bien moins salissante que le bleu foncé de la Kia Stinger. Au niveau de la motorisation, j'ai opté pour l'hybride dite auto-rechargeable. Avec ma conduite à près de 95% urbaine et un écart de prix raisonnable de 2150 € par rapport à la version 100% thermique, le TGDI de 150 chevaux, ça m'a semblé un choix judicieux. Aux 46 699 € catalogue, ils font donc ajouter 700 € pour la peinture métallisée et 1750 € pour le pack Sensation, lequel comprend le toit ouvrant panoramique mais également la suspension pilotée. Un pack qui ne m'intéressait pas spécialement, contrairement aux 4 roues motrices que je n'ai pas prises en fin de compte. Alors, pourquoi avoir choisi un Tucson qui ne correspond pas à mes aspirations? Eh bien tout simplement parce que le nouveau Tucson, enfin le Tucson restylé, était dans les cartons et il n'était plus possible que de commander que des Tucson de stock. Ce Tucson, je l'ai commandé en juillet 2023 pour une livraison en janvier 2024. Ça fait quand même déjà quelques mois de patience. Eh bien, la version restylée n'était commandable qu'à partir du début 2024, donc déjà après le tournage de cette vidéo, pour une livraison, au mieux à la rentrée 2024. Ça voudrait dire qu'il aurait fallu attendre plus de 12 mois pour un véhicule. Un sacré délai que je ne suis personnellement pas prêt d'attendre. Et c'est sans compter l'augmentation tarifaire qui va de pair avec l'arrivée d'un modèle restylé. Mais j'avoue que là, je n'en sais pas beaucoup plus que vous, ce n'est que des projections. Au niveau de la remise, celle-ci a été négociée non pas avec le garage, mais directement avec l'importateur, histoire de ne pas créer de conflit d'intérêts avec le garage universel qui nous prête très régulièrement des voitures à essayer. Et ça, c'était quelque chose de très important pour moi. Bon, je ne vais pas vous refaire l'essai complet de ce Tucson parce que, à part la présentation pseudo-sportive N-Line, la couleur de la carrosserie et la suspension pilotée, il s'agit exactement de la même version que celle qu'on avait essayée en décembre 2020. Un essai qui avait particulièrement bien marché sur la chaîne puisqu'il atteint presque 300 000 vues à l'heure actuelle. Et j'avoue que ça a peut-être aussi un pesé dans la balance. Il y a 2 ans, suite à cet essai, tu avais d'ailleurs très vivement recommandé ce Tucson de 4e génération à ma compagne. Et elle a suivi tes conseils et a opté pour une version plug-in hybride Shine, qui serait peut-être grand temps que je lave quand même. Et après plus de 56 000 km, elle est plus que satisfaite de ce véhicule et elle ne regrette ni sa BMW X1, ni son Tucson 3 diesel. C'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, je t'avais demandé quelques informations sur le coût de fonctionnement au réel et le vieillissement du véhicule. Attends, quoi? Tu rigoles ou quoi? Chaque soir, tu m'as harcelé avec des questions complètement pourries. J'en étais même à ça de bloquer ton numéro de téléphone. C'est sur cette révélation fracassante et décevante que je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas non plus à nous laisser un commentaire et un pouce bleu. Et si ce n'est pas encore fait, vous pouvez également vous abonner. Et si vous le faites, activez la cloche de notification, histoire de ne pas rater nos futures vidéos. N'oubliez pas non plus nos réseaux sociaux et notre site internet. Le tout est 100% gratuit et 100% dépourvu de publicité, car la pause garage est pour Fabien, Guillaume, mais également pour moi-même, 100% un pur hobby. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt, et d'ici là, soyez prudents sur les routes. Ciao!